Nous sommes à Châtelet et nous allons visiter cette colocation qui va bientôt générer 350 € à Noah. Et en plus de ça, il va y habiter. Nous sommes venus voir sa colocation en situation d'urgence car il a bientôt terminé, mais il y a pas mal de choses dans son chantier à revoir. Alors on est venu avec Mr Greg pour lui donner nos derniers conseils pour que sa colocation soit un carton. C'est parti, on va visiter ça tout de suite. Let's go. Le propriétaire de ta famille. C'est génial ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents? Je suis curieux. Ils étaient vraiment très fiers de moi parce que je faisais des études immobilières. Ils n'ont pas compris pourquoi j'ai arrêté. Du coup, moi, je voulais devenir libre et du coup, je me suis dit pourquoi pas investir tout de suite. Ok. Et du coup, j'ai travaillé dans un fast-food. Ouais. T'as économisé. Et puis, voilà. J'ai vu une de tes vidéos et j'ai vu que tu t'étais fait les ligaments croisés. Ouais. Et j'ai eu la même chose. Je me suis dit, bon, on va aller chez c'est Arnor. vrai. J'ai envoyé chez Arnor. Ah. Et je me suis dit, c'est un signe. Et puis, je me suis dit, bon, autant investir. Et puis, comme ça, je pourrais faire d'autres projets à moi. Ok. Donc, À quel âge, rappelle-moi? j'avais 23 ans. 23 ans. Parfait. Allez, viens. Impatient de voir les travaux. Ouais, Alors. t'as encore des finitions. Dis-nous un peu, on est où ici? Parce que moi, je connais, en termes de localisation, parce que moi, je connais pas très bien Charleroi. Parce que je sais qu'il y a une université tout près d'ici. Ouais. Et du coup, il y a un bus qui ramène jusqu'à l'université. Et du coup, je compte mettre des étudiants. Ok. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un investissement ici, tout près de Charleroi, quoi. Ok. C'est combien de temps d'université en 25 minutes. 25 minutes. Ok, Et il y a l'arrêt de bus, c'est juste là, vraiment, vous marchez 3 minutes et vous êtes arrivé, quoi. Ok, génial. Du coup, Oh, génial. et pourquoi j'ai choisi cet endroit aussi, par rapport à mon travail. J'ai dit, j'ai tellement souffert au travail que je vais faire quelque chose de grand. Et en fait, par rapport à mes revenus, acheter à Bruxelles, c'était compliqué. C'était un appartement de chambre. Je me suis dit, j'aurais pas beaucoup de revenus. Et je me suis dit, bon, une colocation, voilà, ce sera plus adapté en Wallonie. C'était dans quel état quand t'as acheté? Ah, ici, c'était pas très beau. Il y avait même une cheminée là. Ah, il y avait Donc, du- ouais, ok. on a dû la casser. Je voulais vraiment faire quelque chose de neuf et très lumineux, quoi. Ok, donc ça, ce sera le salon. Ce sera le salon. Parfait. Et ici en bas, c'est la cave. Ok. Ok. Là, t'as mis quoi? Tous les techniques? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Chaudière et tout est en bas? Non, la chaudière, elle est là. Ok. Elle est là-bas. Et donc, il y a quoi en bas? Rien. Il n'y a rien. Ok. Du coup, Ici sera l'espace cuisine. cuisine. Donc ici, c'est l'îlot de cuisine qui va se poser ici. Ok. Ah, t'auras un îlot Ouais, un îlot. qui va servir de salle à manger. Salle à manger en même temps, ouais, c'est ça. Et du coup, là, ils vont monter la cuisine. Ils vont la terminer aujourd'hui. Là, il y a la hotte qui est là. Ouais. Tout sera fait aujourd'hui. Génial. Donc voilà. La cuisine vient d'où? La cuisine, je l'ai commandée sur Internet. Ok. Ok. Ouais, je l'ai commandé sur Internet, c'était beaucoup moins cher. En fait, c'était des négociations extrêmes. Comme j'ai une mauvaise agence de travaux, du coup, je passe par des solutions moins chères pour Ah. Pour optimiser. optimiser. Je me souviens, on avait un budget serré. Greg me Serré, disait dans la voilà, voiture. exactement. Du Donc coup, on a trouvé des solutions pour. extrêmes. Exact. Et c'est quoi le Du coup, site du coup? J'ai commandé sur Temu. Temu? Temu les cuisines, ouais. Ok. J'ai rien bas. C'est juste ce qui m'a coûté cher, c'est la livraison. La livraison? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ça revient à combien du coup? Du coup, je l'ai eu pour 1500 € au lieu de 2000 €. 1500. Avec les électros ou sans les électros? Sans les électros. Sans les électros. Sans électros, ouais. Ok. Ça, c'est à part. Je suis parti électro-dépôt. J'ai pris Électro-dépôt. voilà, des trucs moins chers, mais de bonne qualité, quoi. Ouais, ok. C'est bien. Du coup, voilà. Et là-bas, c'est la deuxième toilette Ok. avec la douche. Ok, là on a toilette et douche. D'accord. Toilette et douche Qui va ok, se finir. qui va se finir. Et du coup, il y a une autre douche qui est en haut. Ah, et bien sûr, Donc, parce que ouais, tu auras quoi? 4 chambres? 4 chambres, ouais, c'est ouais. ça. Donc c'est bien, ouais. C'est ça. Je me suis dit, une seule douche pour 3 personnes, Ouais. c'est beaucoup. Ouais, 4 Quatre personnes. En général, ouais, 4 personnes, En fait, c'est bien il d'avoir. y aura 3 locataires parce que moi, je vais habiter là-bas derrière. Ah oui. Du coup, voilà. Donc, c'est 3 locataires. Je vois que t'as écouté mes conseils. T'as mis une Vaillant Ecotech Pro. C'est bien. Et c'est également, je mettrai un caisson pour cacher ça. Donc, Tu vas fabriquer quelque chose? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Si tu peux expliquer pourquoi. Donc là, on a une chaudière à condensation. Et là, on a. Ça, c'est quoi exactement, Greg? Ça, c'est un vase d'expansion. C'est pour calculer la pression, je pense. Ouais, c'est ça. La pression de l'eau. C'est pour ici, vu qu'il y a comme un gros débit, vu qu'il y a 4 personnes qui vont habiter, Ok. qu'il y aura 2 douches, une cuisine, il faut mettre un vase d'expansion parce que sinon tu risques d'avoir Ok. des problèmes de perte de pression. Et donc, le vase d'expansion, c'est top. Yes. Parce que pour moi, par exemple, c'est rare que je mette ça dans des logements. Tu le conseilles à partir de quel moment, du coup? Tu le conseilles à partir de quel moment? Moi, je le mets tout le temps en fait. Ah ouais? Je le mets tout le temps, ouais. Je pars du principe que je le mets tout le temps. Sinon, en fait, ici, il y a une soupape. Ok. Il y a une soupape et quand tu as un débit trop important de consommation d'eau et de gaz, la soupape a plutôt tendance à sauter. Et donc, le vase d'expansion permet une meilleure dilatation et un meilleur rendement de la chaudière. Ok, d'accord. Voilà. Ça coûte pas très cher, mais c'est bien de le mettre. Ok. Je remarque, petite remarque, je sais pas toi au niveau de tes chantiers comment tu fais, mais là je vois que du coup, là il manque le ponçage, Le ponçage, voire une ouais. dernière couche et puis De la couche, peinture. puis la peinture, ouais, Ouais. c'est ça. Pourquoi vous avez déjà positionné, parce que par exemple là je vois des meubles là-bas et la cuisine, pourquoi vous avez déjà positionné
VS terminé. Ouais. En fait, c'est ça qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les entrepreneurs. Ah, Ils travaillent tous d'une manière différente. Ok. Il y en a un que j'ai viré parce qu'il m'a fait vraiment des sales coups bas. Du coup, j'ai engagé d'autres personnes. Ok. Et du coup, voilà, la cuisine était déjà posée. Ils m'ont dit que là, on peut se mettre du carrelage. Et, Ah ouais. Oui, bien sûr. Ici, tu peux mettre une Là, à la crédence. limite, c'est vrai que là-dessus, ça va. Mais par exemple, tu vois, mais c'est vrai que là au-dessus, ouais. Tu vas passer plus de temps à cacher tes meubles parce qu'ils sont neufs, ce serait dommage de peindre dessus, que de base ici, tu vois, tu as des petites finitions à faire, hein, tu vois, pour enlever Ouais, ça, c'est vrai. Donc, tu vas devoir remettre un enduit, Ah, ouais, poncer, remettre un enduit et puis peindre. Donc, en général, effectivement, on attend que tout soit fait. tout ça fait. Et puis, Ouais. on vient installer les meubles. Peut-être c'est une question de timing, de Timing, livraison ouais, aussi. timing, c'est ça, ouais. Ouais. Beaucoup de problèmes de timing. Et moi, j'étais pressé aussi parce que, voilà, tant qu'il n'y a pas de locataire, moi, je permets. Ouais, moi, il y a mon côté entrepreneur aussi qui presse. Donc, voilà. Parce que un truc qu'il faut bien comprendre, hein, quand tu vas faire une rénovation, c'est que entre une maison finie à 95% et une maison finie à 100%, c'est vraiment ces 5%-là qui vont faire la différence en termes de finition, de qualité et de rendu, et du coup, de valorisation à la revente et de valorisation locative. C'est vraiment les 5 derniers pourcents où tu dois t'appliquer. Tu vois que ta saignée, elle soit droite ou un peu de travers, ce sera derrière, ça ne se voit pas. Par contre, que ton plafonnage soit impeccable, que ta peinture soit impeccable, que tes plaintes, que tes joints de silicone, que les petits détails, hein, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Du coup, par rapport à ce point-là précis du coup, le dernier rendu usage et la peinture, tu as prévu de faire quoi exactement pour qu'on puisse te conseiller par rapport à Là, c'est mon frère qui va s'en occuper parce que lui, il fait vraiment bien la peinture, il fait vraiment bien les finitions. Mais donc voilà, donne-lui le même conseil, c'est que les finitions, c'est ce qui compte le plus. De plus, c'est ce qu'il m'a dit, hein, il m'a dit clairement. Ok. Parce que là, pour moi, il faut remettre une couche dans le visage, hein, ou alors bien poncer. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Greg, mais par exemple, regarde ici, tu vois, même en ponçant, je pense que ça va être compliqué d'avoir quelque chose de hyper propre. Tu vas devoir remettre un enduit de finition, ça s'appelle un fix finish. Fix finish, ouais. Tu viens étaler, c'est très facile. Si tu es très bon, il ne faut pas beaucoup poncer. Si tu n'es pas bon, c'est pas grave, mais il faudra poncer un peu plus. Mais du coup, traîne pas trop pour moi, parce que en fait, plus tu vas venir mettre de l'ameublement tel que de la cuisine, etc., mais plus après tu dois protéger. C'est protéger tout ça, c'est ça. Ah, donc voilà, mais comme ça, tu le sais. Mais du coup, j'ai donné un délai vraiment aux entrepreneurs. Ils ont 2 semaines pour tout terminer. Enfin, les jours de mon anniversaire, quoi. Du coup, ils doivent tout terminer, donc ils vont penser, mettre la peinture. Donc, en tout cas, pour fin décembre, tout doit être fini. Parce que moi, c'est là que j'ai commencé mes visites, quoi. On peut aller voir dehors, peut-être. Moi, je suis très curieux de voir dehors. J'ai pas mal de questions, notamment sur l'annexe. Alors, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est ça. Je me souviens même plus. Cet espace-là, est-ce qu'il est repris dans les plans d'origine? Oui, il est repris, il est ouais. repris. Il est repris, ouais. C'est bien. Et il est repris comme quoi? Comme abri de jardin? En fait, comme annexe, il faisait marqué dans Comme le. annexe, Ouais, ok. c'est ça, ouais. Ok. Donc, tu peux garder. Je peux garder, ouais. garder ça. Ouais, mais ça, ce sera en travaux dès à partir du mois de janvier. Ok. Du coup, voilà. Donc, avec mon frère, on a un peu regardé ce qu'on allait faire ensemble. Du coup, voilà. Donc, on va l'agrandir aussi. On va casser le plafond. On va l'agrandir un peu plus. Vous allez monter en hauteur. En hauteur, ouais. Ok. Mais la commune m'a dit que je pouvais juste le mettre à la hauteur, vous voyez, ici, Ouais, jusque-là. jusqu'à là. Je peux pas aller plus Ok. haut. Ouais. Parce que ça doit rester symétrique. Exact. Ouais, c'est ça. Ok, mais ça, ils t'ont donné le OK pour Le OK, ouais, c'est ça. agrandir. Ouais. Ok. Bon, ça, c'est cool. Tu peux rehausser, tu vas gagner un peu Ouais, c'est ça. un espace d'auteur, c'est bien. Et là, qu'est-ce qui va se passer exactement? Du coup, ce sera ma chambre à moi. Du coup, ici, on va rénover. Je ferai ma chambre ici. Okay, Et là, il y a du boulot encore. Ouais, il y a encore du boulot. Ouais, ici, il y a du boulot. C'est pas prêt. ouais. Ouais, voilà. Ouais, et là, je ferai mon bureau parce que comme je suis photographe vidéaste, j'aimerais mon endroit où je peux voilà, être calme et faire mes montages. Du coup, très bon, très bon. Et on a quand même l'espace jardin aussi. Ouais. Donc là, ici également, dans 2 semaines, on va bien faire un couloir ici, ouais, avec des pavés et on mettra des fleurs un peu dans tout le couloir ici. Donc, Et là, c'est à toi aussi. Hein. ouais, ça à moi aussi. Hein. Donc ça, fin du mois également, tout ça va être jeté. Et ici, on fera une petite terrasse pour les locataires. Et là, on va tout raser. Ici, tu disais que tu allais mettre des pavés. Tu vas les poser sur quoi tes pavés? En fait, c'est tout le couloir en fait que je vais mettre des pavés ici. Ouais, mais tu vas les poser sur quoi? En fait, ils vont faire une chape. Ah, tu sais. Hein. Ouais, ils vont faire une chape et puis. Ouais. T'as appris des choses entre. Ah, j'ai appris, hein, ouais. Ça, tu dois encore évacuer. Évacuer, ouais. Ça va être sympa, ça. Ouais, ça va. Moi, je suis déjà allé à la commune pour faire les documents pour réserver le container et tout ça. Ouais. Comme ça, voilà, le 28, je vais payer des gens, ils vont tout enlever. Très très bon. Cool. Non, mais c'est bien. Et puis pour une coloc, avoir un extérieur, c'est important. C'est ça, donc, exactement. Ils ont de quoi faire. Et tu as un peu de jardinage à faire alors? Ouais, c'est ça. Mais mon frère est jardinier aussi, donc. C'est bon. Si je peux te donner un conseil, Ouais. enlève tout. Ouais. Juste de la pelouse. Ouais. Au plus ils ont des arbres, des arbustes, des plantes, des fleurs, au plus c'est de l'entretien. Ouais, c'est ça. Enlève tout. Ah ouais, c'est ça, c'est prévu, on va tout enlever. Hein. Ouais. Enfin, je vais appeler aussi quelqu'un qui va couper tous les arbres. On va tout mettre ça ici, mettre du container et puis tout. Enlève tout, tu mets une ouais. belle pelouse. Voilà. Si tu vois qu'ils entretiennent la pelouse, tant mieux. S'ils l'entretiennent pas, bah, tu mets une fois une petite tondeuse robot. Ouais. Mais vraiment,
La taille du jardin est parfaite. C'est suffisamment pour une chouette coloc, mais au moins il y a à entretenir au mieux c'est. Ok. Autant pour toi que pour eux. Là, Ça, tu dois déblayer aussi. Ouais, alors. ça, tout ça, je dois enlever tout ça. Tout ça, tu dois déblayer. Ok. Ouais. Et il y a encore un peu de carrelage à faire. Ouais, encore un peu de carrelage aussi. C'est ça, là, en fait, fin décembre, je vais m'occuper de toutes les finitions. Ouais. Vraiment tout. Les joints, ils sont faits ou ils les font- joints, les joints, ils sont faits, mais après, il faut un peu nettoyer. Ouais, parce qu'ils sont pas faits partout, hein. Partout, ouais. Tu vois? C'est ça, les petits détails, ouais, qui sont Parce sont que placés. Ouais, ça, il faut. Ouais, ça, mais tout ça, c'est mon frère qui va faire toutes les finitions. Ok. tout, ouais. Donc ça, J'ai regardé. prends bien le temps. Prends bien le temps de bien remplir tes joints partout. Ouais. Parce que sinon, c'est que des crasses qui vont se mettre Cresse, dedans. ouais. J'ai été faire un tour là-bas, je peux te montrer aussi. Il y a quelques endroits où les joints sont pas nickel. Ouais, c'est pas nickel, ouais. Donc, idéalement, tu grattes. Ouais. Donc, soit tu es très bon, tu prends une petite disqueuse, tu viens vraiment vider le joint avec une disqueuse, Ouais. tu aspires et tu refais ton joint nickel. Ok. Mais fais ça quand tu as mis tes plaintes. Les plaintes, oui, bien sûr. Ça, tu ouais. fais tes joints, tu Autour vas une mettre tes fois. plaintes en carrelage. Oui, oui, je vais mettre des plates en carrelage. Oui. Ok. En fait, il y a beaucoup trop de finitions. Ouais, c'est ça. tu vas vraiment mettre ton énergie sur des finitions. tu Finitions, vois. ouais. Comme là au-dessus, Comme là aussi, la ouais. cornière s'arrête Ah là ouais, et elle va pas jusqu'au bout. Ouais. C'est dommage, il manque 60 cm de 60 cornière. centimètres, là. ouais, c'est ça. Faut la terminer là. Faut la Ouais, terminer, ouais. parce que c'est beau ce que tu as fait. C'est chouette d'avoir fait un plafond décaissé. C'est très sympa. Ça donne un petit plus. Mais ça doit être fini. Tu vois là, Ah, j'ai vu ça, ouais. Ouais, ça, c'est pas fait, fini. Ouais, c'est pas encore fait. Mais c'est pas grave, tu as encore l'opportunité de venir aller Bien sûr. retravailler ça. quoi. bien sûr, mais Donc, c'est top. Hein. Tu as eu des bonnes idées. Là, ici, c'était quoi? C'était une porte et tu as ouvert? Ah non, c'était déjà comme ça en fait. Ok, tu as juste refait Je l'encadrement. juste refait, ouais, c'est ça. Ok, C'est au-dessus dans le couloir que j'ai apporté des modifications. on va aller voir ça. Ouais. Donc, je te suis. Ok, ouais. Petite interruption avant que tu reprennes la vidéo, laisse-moi un instant pour te partager ce document que je te donne gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. C'est un document qui va te permettre de suivre ton chantier à la précision, quel poste faire, à quel moment. Donc c'est complètement gratuit, va le prendre, je me fais un plaisir de te l'offrir pour que tu puisses ne pas faire d'erreur sur tes prochains chantiers. Let's go et c'est parti, on repart sur la vidéo. Je pense que Ça, c'est la chambre de mon frère qui est déjà locataire. Ah oui. Ce qui m'a sauvé, c'est que voilà, il loue déjà, il a déjà payé sa garantie locative. Ok. Ah oui. Donc ça m'a voilà, permis d'avancer les travaux. Ok. Et ici, c'était terminé. Ouais. Et si voilà, les radiateurs sont posés, parce qu'en fait, comme j'ai dit, il y a un entrepreneur qui m'a fait un très sale coup. Ouais. Du coup, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Ok. Et du coup, voilà, il a mis le radiateur hier, justement. Ok. Il n'y avait même pas de radiateur, donc. Ici, une grande chambre. Ouais. Ok. T'as une idée? Tu vas louer combien tes chambres? Ici, c'est 540. 540. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mon frère le loue, donc c'est bon. C'est très bien. Au-dessus, ce sera beaucoup moins cher, comme T'as c'est fait- beaucoup petit. Tu as fait un crédit en différé. Le différé, ouais. Donc là, pour le moment, la chambre ici couvre ton crédit. Pour le moment. En fait, parce que comme j'ai libéré tous les fonds des travaux, maintenant je Ah. dois payer la totalité. Ah bah oui. Ok. Et moi, c'est ce que je savais pas. Ah oui. ouais, du regarde, coup, si ouais, tu ouais. empruntes 100 000 et que tu utilises des 100 000, Et voilà. le différé s'arrête. Voilà, et moi, je ne le savais pas. Et du coup, moi, j'ai payé comme d'habitude, hein, 700 €. Ouais. Et après, la banque me dit, monsieur, en fait, vous êtes en retard. Je fais comme ça, je suis en retard. Mais en fait, vous devez payer la totalité. Ah, Et du coup, le mois d'après, j'ai payé des frais de retard, quoi. Ouais. J'ai payé 1 900 €, quoi. Ah ouais, oui, oui, oui. Ça aussi, Ah. c'est une chouette surprise. C'est là, j'ai. Donc, ok. Ouais, là, tu aurais dû venir vers moi, je te l'aurais expliqué. Ah, En ok. fait, le différé s'arrête automatiquement. Une fois que le délai du différé est atteint, comme tu as demandé 2 ans et que tu étais au bout des 2 ans, évidemment, ça s'arrête. Et il s'arrête aussi dès que tu as utilisé la totalité des fonds. Les fonds, ouais, C'est ça qu'en général, pour la prochaine, on apprend. Ouais, c'est Pour vrai. les premières maisons, t'inquiète pas, je me suis planté aussi sur pas mal de choses. Je savais même pas que ça existait, moi, le différé à l'époque. Ah ouais. Et donc, t'apprends pour la prochaine. Hein. Ah ouais. prochaine, Ah, ça, tu j'ai sais beaucoup que- appris ici. Tu sais que si tu as un budget de 100 000, t'empruntes 110, comme ça, tu as 10 000 qui peuvent rester là Rester là au cas où. Ah, ouais, pour faire c'est durer le différé. Quoi. ça. Exactement. Ici, pour conseil, Noah, on voit aussi que c'est les finitions qui voilà, sont. Bon, on voit que c'est plus fini que la cuisine, l'espace cuisine, mais à nouveau, on voit vraiment au niveau du plat, là, par exemple, c'est pas nickel. Par exemple, là, ce caisson, voilà, normalement, il faut l'enduisage autour, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit nickel. Ici aussi, plafond, il faut plafond. On voit aussi que c'est pas nickel. Donc voilà, c'est loué, tranquille. Le jour où il y a un turnover, voilà, viens faire un truc nickel, tu vois, parce que Mais en fait, t'es, comme il disait Greg, tu es à ça d'avoir un truc qui est complètement fini et complètement parfait, mais on n'a pas fait le dernier pas, en fait. Donc voilà, c'est pas grave, c'est loué, c'est ton frère. Le jour où il part, prends une semaine pour quelqu'un, il vient réenduire tout proprement, C'est ça. repenser, repeindre, et tout sera nickel. En tout cas, c'est un bel espace chambre, donc quoi qu'il arrive, c'est bien. On voit Ça que va votre frérot est un grand romantique. Il a un petit coin de l'amour. Du coup, en fait, ici, on a fait en couloir. Ok. Parce qu'en fait, tout ça, la chambre, elle allait de là jusqu'à ici, quoi. Ici, d'ailleurs. Et du coup, pour passer en haut, on c'est devait passer par la chambre, en fait. Ok, alors ça, c'est un peu bas. Hein. Ça peut voir. Ça, c'est un peu bas. Hein. Vous auriez dû le mettre un peu plus haut. Je sais pas ce que tu en penses, Eric, mais moi, je fais 1m85.
Je passe tout juste, quoi. Après, bon voilà, on fait quand même partie des grands. On passe. Ouais. On passe. Mais L'expérience, tu vois, alors que tu aurais juste fait ça, l'expérience locataire et même l'expérience acheteur, elle est différente, tu vois, juste pour 15-20 cm. Donc à nouveau, c'est vraiment dans les détails. Hein. en général, une ouverture, comme une porte standard, c'est 2,01 m. 2,1 m. Donc voilà, prochaine fois. Prochaine fois. Ouais, après, franchement, ça coûte rien de venir. Enfin, faut voir comment vous avez fait, mais à mon avis, tu viens scier, tu viens refaire. Ça va pas te coûter normalement très cher, tu vois. Ça aurait par coûté rapport à... 2 heures de temps. Ouais, Comme on a dit, un bout de J-Frog, t'en as encore. tu sais refaire aussi, quoi, tu vois. Donc, Donc ici, c'est la deuxième salle de La bain. master salle de bain. Voilà, la grande salle de bain. purée. Voilà. C'est là que ça se frotte de tous les côtés, ça se lave correctement. Ok. En tout cas, j'aime beaucoup le carrelage. C'est un bon choix. J'aime bien cette couleur. C'est très classe, très stylé. Tu vas mettre 2 extracteurs. Ça, c'est mon photo de mon père. Ouais. Ok, c'est pour savoir. Bon. Parce que je voyais deux extractions. Donc je suppose qu'il y a 2 extracteurs. Ouais. Ok. Sympa. Ici, moi, ce que je peux te conseiller, c'est ici bien gratter. Tu vois, tout ça. Bien gratter. Et venir mettre un beau joint de silicone. Ouais. Parce que ça peut être une source d'infiltration, d'humidité en bas, de problèmes. Ouais. Tu vois? J'ai une petite remarque sur le pommeau de douche. Là, je trouve qu'il a été placé très bas. Si on voit, en fait, tu dois partir de la logique, tu vois. Tu dois te dire, ok, moi je prends ma douche, tu vois, je veux que ce soit confortable, je veux pouvoir chipoter ici. Alors moi, je fais 1m85, donc je suis peut-être un peu grand, donc je fais peut-être ça, tu vois là. Mais là, je trouve que c'est vachement mal. Je vois ce que tu en penses, toi, Greg. Hein. J'avais pas vu. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut. De toute façon, il est- C'est un peu bas, quoi, le positionnement. Moi, je l'aurais mis là, tu vois, quelque part là. Donc là, c'est fait, laisse-le comme ça. Mais en bas, j'ai vu que la douche n'est pas encore faite. Ouais. En général, on le met à 1 mètre. Comme ça, plus la mesure standard, c'est entre 1 mètre et 1,10 m. Ici, niveau ameublement, tu vas mettre quoi? Je mettrais juste une armoire qui va prendre un peu la forme de l'évier. Ouais. Et puis les miroirs. Ok. Donc, tu vas mettre un meuble ici, un meuble sous évier Sous évier, ouais. et un autre à côté. Un autre à côté et puis une petite vitre. Un petit miroir. Ouais. Il y a un lavabo dans la salle de douche d'en bas. Non, pas Il encore. y en aura où Il y en a- on a prévu déjà. Vous avez prévu un? Ils sont déjà là. Ok. Oui, il reste Ok. quand même là. Ça va. Alors, si on a un, ça va. Parce que moi, ce que j'aurais quand même fait ici sur de la vasque, moi, j'aurais quand même mis une vasque double. Ah ouais. Tu vas quand même avoir 4 personnes. Ah Tu sais, ouais. imagine, tu as un coloc là, et ils veulent se brosser les dents au même moment. Voilà, ils peuvent, tu vois. Alors que moi, je suis Thierry, je suis là, je dois attendre que Maxime, il est en train de se finir. Alors que si on a deux, En plus, tu as ils l'espace. peuvent le faire, tu vois. Et c'est vrai, surtout que c'est grand. On va faire la file. Ouais, c'est ça, en fait. Allez, Maxime, allez. Non, ici, clairement, l'idée globale, c'est pourquoi est-ce qu'on fait 2 salles de bain? Comme ça, c'est une salle de bain pour 2 personnes et chacun a son évier. Ouais, c'est une énorme salle de bain, en plus, c'est très bien. Mais idéalement, 2 doubles vasques, c'est le top. En bas, tu n'auras pas la place, mais ici, clairement, tu peux le faire. Donc, ce que vous pouvez faire si vous ne l'avez pas encore acheté, c'est celui-là, il va en bas. Ouais. Et ici, tu Ah mets oui. un beau meuble double vasque. Oui. C'est vrai que c'est bien ça. Bien Ouais, fait. tu vas chez Brico, chez Ikea, peu importe, pour 300-400 €, tu sais avoir quelque chose de vraiment joli. Et tu mets un beau grand miroir, t'hésites pas, les gens aiment bien ça, un beau grand miroir. T'as vraiment elle est super belle cette salle de bain, elle est bien grande, donc fais-le. Ok? Comme je disais ici, en fait, ici c'était une chambre qui s'est arrêtée jusqu'à là. Du coup, on a fait un couloir et là, on a fait la salle de bain. Parce qu'en fait, pour aller dans les chambres en haut, on devait passer par la chambre qui était ici. Exact. Du coup, ça, on, c'est bien. on a fait un couloir là. Ça c'est Ça, top. c'est bien vu en termes d'optimisation d'espace. À refaire, tu peux même, pour moi, faire le couloir un peu plus grand et la salle de bain un peu plus petite. Ouais, La salle de bain est très grande, C'est vrai que c'est grand. Ouais. Tu vois, et plus c'est grand, plus ça doit chauffer. T'as raison, Donc, Greg. Donc pour moi, le couloir aurait pu être plus, plus spacieux et la salle de bain plus petite. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est une belle grande salle de bain, c'est un plus. Du coup, là, on a commandé un nouvel escalier parce que l'autre était tellement ancien et abîmé. C'est le nouvel escalier? Non. Je pense que oui. Ah oui? Ouais, je pense que oui. Ouais, ça c'est le nouveau. L'ancien, il était vraiment. Ah oui, ça c'est nouveau. Ouais, ça c'est Alors, nouveau. mettre une rampe. Ouais, c'est ça. On va mettre une rampe Ouais. et on va Ok. mettre du vernis pour le nettoyer Ouais, et tout donc, ça. Ok. C'est soit un vernis, soit une huile. Par contre, ici, regarde. Ouais, mais il n'est pas encore fini. hein. Ouais, On va le c'est ça, il fixer. faut mieux le On va, fixer, ouais, hein. on va mettre une planche là-bas et on va mettre Ok. une sorte de fer. Ouais, il faut le remonter. Hein. On va le remonter aussi également. Ça, en fait, ça doit venir au niveau de ton parquet. C'est ça, parce que ça, on va mettre ça pour le fixer, pour Ajuster. ajuster. Le Parfait. bloquer. le bloquer. Ouais. Ok, Donc, Parfait, parfait. Qu'est-ce qu'on a là? Du coup, là, c'est la première chambre. Enfin, le grenier. C'était un grenier, donc c'était vraiment, il y avait. Ça, c'est vous qui avez changé, hein? Ouais, ça, c'est mon père qui a fait ça. Ah, mais ici, le niveau de finition est mieux.
C'est vrai, c'est vrai. Le niveau de finition est mieux. Même tu vois, on voit la porte au niveau des plaintes et tout, Ouais. c'est déjà un peu mieux. Ouais. Donc tu vas louer meublé avec la literie. Ok, chouette petit dressing. Ouais. Moi, si je me permets, le dressing, je le mettrai là. Je le mettrai là, le dressing, parce qu'ici, j'étais un peu short, quoi, tu vois. Tu es un Ouais, peu j'avoue. short. Alors que là, t'as full place, Ouais, j'avoue. tu vois. Ouais. Le dressing, je Ouais. le mettrai ici, sans problème. Après, tu vas mettre aussi un bureau. Ouais, un petit bureau ou je sais pas. Enfin, Ouais. parce qu'en fait, je me suis dit Le peut-être bureau, il peut que aller, hein. je sais pas Le si bureau. l'étudiant veut acheter son bureau à lui ou je. Bah, le bureau, il peut aller ici, tu vois. Si tu es assis ici, tu es tranquille. Tu vas mettre un petit radiateur, c'est parfait. Et un radiateur, ouais. Je reverrai un peu comment agencer peut-être parce que Ou le lit doit décaler. ouais, ou mettre plus le lit là-bas. Ouais, c'est ça. Peut-être si tu mets peut-être plus le lit là-bas, Je sais pas ça si- peut rester. Et alors mettre parce que là il y a 2 prises pour le bureau. Ah, parce qu'en plus, ici, la prise, tu vois, elle est loin. Donc, tu peux décaler ton lit de 30 cm. Ah. Pas de problème. Après avoir ça, c'est micro. La personne qui rentre, ils peuvent le faire. Ouais. Le plus important, c'est que tu donnes le coup de cœur. Et c'est vrai qu'ici, les finitions sont mieux. Je vois qu'il y a quand même encore un petit peu de trucs à faire, hein. Ouais. Par Mais- contre, petit détail, mais vraiment du détail, mais ça, enlève-le quand tu fais les visites. Ouais. Et Et le napperon, là aussi. le napperon aussi, ça fait très vieillot, tu vois. Ça fait un peu grand-mère style, tu vois. Donc enlève-le juste. C'est bien pour protéger des poussières et tout ça, mais quand tu vas faire les visites, tu vois, si je fais ça, VS, bam, tu vois, Ouais, j'ai un- beaucoup plus stylé, tu vois. Et alors, hésite pas. Là, la peinture, c'est fini ou il y a encore Non, non, ils vont refaire une couche, hein, Ok. ouais. Ouais, Ouais. tu vois, faut vraiment bien venir travailler ici. Là, tu vois que vous avez peint trop vite. Vous avez peint trop vite sur le plafonnage. Du coup, la peinture, elle s'écaille. Donc ça, il faut réenduire un petit peu. Et alors, n'hésite pas à mettre un petit mur de couleur. Pas de couleur fou, beige. Tu vois, une couleur un peu comme ça. Ce mur-là, par exemple, très bien. Comme ça fait pas chambre d'hôpital. Ici, Voilà. tu as refait le sol. Ah, on a refait ça, ouais. Ok. Moi et mon frère, donc j'ai appris à faire du parquet. Du Ok. coup, voilà. Ici, Ici. si tu veux, pour avoir quelque chose de plus fini, Ouais. il existe des baguettes de finition. C'est pas les métals virils, je sais pas comment on dit. Oh, il y a tout, il y a blanc, Ouais. il y a soit en alu. Ici, par contre, vu que tu as refait le parquet, tu aurais dû faire tout en entier, en fait. Tu n'aurais pas dû faire de finition. Mais ce que tu peux faire, c'est proprement. Tu vois, c'est quoi une fenne? C'est un outil avec une petite lame qui fait comme ça. Non, je vois. Demande Ah ouais. à ton papa peut-être qui c'est Ouais. une fenne. Donc tu viens vraiment ici redécouper légèrement. Tu mets du silicone et tu viens mettre une latte en aluminium pour faire Ok. une finition propre. Parce que ça, ici, regarde. Ouais, la ouais, tête, ça elle est va, comme- ouais. Il faut mettre une baguette. Tu vois, ça, c'est dommage. De nouveau, finition. Tu vois. Parfait. Et alors ici, la même pièce, mais... La même pièce, de l'autre côté. Ouais. Ok. Ici, tu envisages quoi comme revenu locatif? 450 €. 450 la chambre. Ouais, tout compris. Ok. Charge comprise. Charge comprise, je sais pas où. Charge comprise. Donc 400 plus 50 de charge. Ouais, c'est ça. Moi, je la jouerais plutôt comme ça à ta place. 375 la chambre et 80 € de provision de charge. Parce qu'en fait, si tu fais un forfait, ben les gens qui laissent la lumière allumée ou qui l'éteignent, ça change rien. Ils ont payé un forfait. Qu'ils prennent une douche de 3 minutes ou de 45 minutes, ça change rien, ils ont payé un forfait. Donc, descends un peu le prix de ta chambre, comme ça tu rends ton annonce plus sexy, moins cher, et tu augmentes un peu le prix de tes charges. Et tu fais une provision de charge, pas un forfait. Ok. Ok. C'est un chouette projet. Tu as fait tout ce que tu pouvais avec tes moyens, c'est top. Franchement, je suis super fier de toi. Et tu peux être très fier de toi. Mais je reviens dans 2 semaines avec les conseils de finition qu'on te donne. Ce sera une autre maison. Vraiment. Pour pas beaucoup d'efforts et pas Non. beaucoup de coûts, tu vois. Pas beaucoup d'argent. Ouais. Vraiment. Du temps. Vraiment du temps et et être consciencieux. C'est ça qui va faire toute la diff. Allez, c'est cool en tout cas. Je suis très Les content. contrats sont bons, en tout cas. Le projet est bien pensé, tu vois. Ouais. C'est vraiment un projet de colocation pure. On a les 4 chambres, C'est ça. on a un commun, on a même 2 communs avec la cuisine et le salon. Donc en soi, le projet est très bien. Si tu termines bien les finitions, franchement, ça va bien passer. Ah, Vu merci. la localisation que tu es à 25 minutes en transport, tout va bien se passer. Rappelle-moi un peu le prix d'achat ici. Donc c'était 110 000 €. Ok. Et plus 90 000 € de travaux. T'as un projet fini à 200. Non, 200, ouais. Pour une maison qui va valoir, à mon avis, 280, 270. voilà, au-dessus de 250 en tout cas. Ouais. J'ai encore 2-3 questions pour Ouais. toi, non, par Ouais. rapport au projet. Ouais. Donc si on peut revoir un peu les chiffres, donc on achète 110, 110, ouais. 90 de travaux. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu finances tu finances chez qui d'abord? Quelle banque? Ah, ING. ING? Ouais. Ok, super. Et toi, du coup, tu avais pris du coup un job pour pouvoir financer, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu peux un peu expliquer c'est quoi le job que tu as pris, quel statut et combien de temps tu avais ce job, depuis combien de temps tu avais ce job pour que la banque t'accepte? C'était quoi un peu? En fait, j'ai commencé étudiant, j'ai travaillé au Waffle Factory, donc dans la restauration.
Et puis, comme je t'ai dit, j'ai eu mon ligament croisé. Et puis, je me suis dit, bon, autant investir là. Et je suis passé salarié. Du coup, j'ai travaillé là-bas 5 mois. Et puis, je suis passé CDI. Et puis, voilà, j'ai économisé. Je suis parti voir certaines banques qui m'ont refusé le projet. Et du coup, je suis allé chez ING. La banquière était hyper sympa. Le feeling passait bien. Elle m'a dit, écoute, ben, let's go. Même si je n'avais pas encore l'argent, le total qu'il fallait, parce que je devais mettre 12 000 euros. Et il m'a dit, bon, c'est pas grave, le temps que tu économises. Et puis, voilà. Donc, tu avais ton CDI depuis combien de temps? À ce moment-là, j'avais mon CDI depuis 6-7 mois. 6-7 mois. Ouais. Donc, après 6-7 mois, ING t'ont dit, vas-y, on te suit. Ouais, c'est ça. Et ils t'ont demandé quoi? 3 fiches de salaire? 3 fiches de salaire, 3 fiches de exactement. salaire. C'est quoi la mensualité du coup que tu as sur le projet? Donc ici, je paye 1010 euros par mois. 1010 euros par mois. Okay. Ouais. Un peu plus de 1000 euros par mois. C'est ça, ouais. Et du coup, ici, tu vas habiter une chambre. Ouais, c'est ça. Tu vas louer 3. 3, ouais. Les 3 ensemble, donc par rapport au prix qu'on a vu ça. avec Greg, est-ce que tu penses tu vas le louer combien, plus ou moins, à peu près? Donc, on va dire c'était 540 la première chambre, et puis 450 euros les 2 autres chambres, tout compris. 550 plus 450. Ouais. Ça Donc, nous fait 1440. 440. Ouais. Super. Et de là, il va falloir enlever donc, ton crédit de 1010. 1010, donc ouais. 10, ça. Et puis, tu connais ton précompte immobilier sur la maison? Non, faut que je le revoie. On va dire quoi, 40 euros par mois de... Ouais, c'est ça. Maison modeste qui était en dessous de 475 à mon avis, donc membre compte 40 euros par mois. 40 euros par mois. 40 euros. L'assurance, tu sais le montant? 40 euros. Ouais, 40 euros. Ouais, 40 euros. Donc ça fait qu'il te reste quand même 350. 350, ouais. Donc tu as quand même 350 euros de cash flow, et tu habites. J'habite, ouais. Okay, c'est ça. Deux dernières questions, Noah. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, t'a le plus aidé dans le programme par rapport à ton projet? Déjà, la confiance, parce que je me suis dit, le premier bien, je ne peux pas me rater. Tu vois, je vais me présenter à la banque, je me suis dit, je dois me faire accompagner par quelqu'un qui sera, qui maîtrise son domaine, tu vois. Et du coup, Greg m'a beaucoup aidé, voilà, pour les démarches, comment tu dois te présenter. Ça m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Le différé, je ne le savais pas non plus. Et la banquière m'a posé la question, vous voulez un différé? C'est là que je dis, ah, merci Greg. Ah, merci Greg. Oui, je le veux bien. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a beaucoup aidé surtout sur le type de projet que je vais faire. Parce que ça, c'est très important. C'est ta personnalité qui va, le type d'investisseur que tu es qui va définir le projet que tu veux faire. Parce que moi, je sais que voilà, j'ai beaucoup fait au travail, je vais faire quelque chose de gros. Je me suis dit non, en vérité, parce que d'abord, on s'était basé sur Bruxelles. Et puis, je me suis dit non, je vais venir à Wallonie et je vais faire un gros projet. Du coup, voilà. Du fait que j'ai regardé tes vidéos, je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit non, je vais faire quelque chose de grand. Et puis voilà, donc je suis venu ici. C'est très bien. Quel est le conseil que tu donnerais à ton toi d'il y a 2 ans, qui n'avait pas démarré, qui ne s'était pas lancé? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Ou si c'est ton petit frère, qu'est-ce que tu lui dirais? Vraiment se concentrer sur toi et d'économiser. Parce que vraiment, l'économie, c'est vraiment une grande force que j'avais négligée à l'époque. Et je me suis dit, si j'avais économisé avant, j'aurais peut-être eu 2-3 maisons là maintenant. Et du coup, c'est vraiment économiser, se concentrer sur soi parce que vraiment, il n'y a personne qui sera là pour toi à part toi, quoi. Moi, je fais tout ça tout seul. Donc voilà, si tu peux faire les choses tout seul, vas-y, quoi. Et par rapport à l'économie, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, et on en parlait avec Greg tout à l'heure, que c'est vrai qu'il y a un gros manque d'éducation financière générale. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour arriver à épargner rapidement une somme d'argent qui t'a permis d'acheter ce bien finalement? Parce qu'en fait, je me suis posé une question, en fait, si tes parents ne sont pas là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tout simplement. Et je me suis dit, bon, tant que je suis chez eux, autant en profiter pour économiser et penser à l'avenir. Je pensais vraiment à l'avenir parce que, en fait, à l'école, je ratais beaucoup et tout le monde avançait. J'étais un peu le guignol, entre guillemets. Et je voulais un peu... et du coup, je voulais un peu avoir cette revanche qui montrer que non, voilà, j'ai un cerveau, je réfléchis. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, non, il faut que j'économise et que je me rassure mon avenir, quoi. Et je voulais être libre. Et je me suis dit, l'immobilier, c'est vraiment un moyen d'y parvenir. Donc voilà. Bon, parfait. On compte sur toi, les finitions. Ok, c'est vraiment le mot d'ordre. Si tu arrives à finir cette maison Picobello et que tu vraiment mets ta concentration là-dessus, franchement, la maison, tu vas la louer assez facilement et tout va bien se passer. D'accord? Donc, envoie-nous des photos dans 2-3 semaines. Pour dire, voici la cuisine, on a tout refait, l'enduisage, on a pensé, c'est Picobello qu'on voit vraiment cette différence. Okay. Ça, c'est le dernier conseil que moi j'aurais à te donner. Et puis, je laisse un dernier conseil peut-être de ton côté aussi, Greg. Ouais, ici, moi, je sais que tu es pressé lorsqu'il y a ton anniversaire qui arrive. Donc, je sais que c'est la date que tu t'étais fixée en tête. Tu t'es dit, OK, c'est quoi? Quand exactement? Le 27 décembre. Le 27 décembre. Ouais. Alors, t'es mieux de dépasser un peu ce délai plutôt que de te précipiter et de faire vite et de mal faire. Donc c'est pas grave si ce sera pas le 20, cette année ton anniversaire sera pas le 27 décembre, il sera peut-être le 15 janvier. Mais c'est pas grave. Okay, c'est pas grave. Te précipite pas. Fais les choses bien, va dans les détails parce que c'est vraiment ça qui va te faire toute la différence. Et donc
Moi, c'est le seul truc que j'ai à dire là-dessus. Tu as été courageux parce que franchement, c'était pas gagné. Ouais. C'était pas gagné avec le mindset que tu avais à l'époque, je me souviens, c'était pas gagné. Tu as bien travaillé sur toi, tu as investi en toi, tu t'es formé, tu as pris confiance en toi, tu as augmenté tes compétences. Et aujourd'hui, bah, tu as ton premier projet. J'ai discuté avec ton papa dans la cave. Il m'a dit, monsieur, je suis fier de mon fils. C'est le premier propriétaire de la famille. Ouais. C'est pour ça aussi, je pense qu'il t'aide autant. Mais voilà, c'est une belle réussite. Hein. Et c'est le point de départ. C'est le point de départ. Et les petites erreurs que tu as faites, tu les referas plus. À l'époque, moi, je me suis lancé, j'ai 35 ans aujourd'hui, je me suis lancé quand j'avais 21 ans. Il n'y avait pas de formation en ligne. YouTube, c'était le début. Et vous connaissez mes capacités en informatique, donc je n'étais pas souvent là-dessus. Une fois, ça m'est arrivé. Hein, de faire, rater, refaire, re-rater, refaire. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Ok. Donc ici, voilà, t'as bien fait. Franchement, t'as bien fait de te lancer. Je suis très très fier de toi. Merci, ça fait plaisir. Allez, tu nous envoies des photos dans Ok, 2-3 semaines. 2-3 semaines. On est au courant et tout se passe. Ça marche. En tout cas, Parfait. Bien joué, là. merci. Bien joué. Merci.